Au cours de la semaine du 22 avril 2013, le procès dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale à La Haye a été marqué par l'audition du 18e témoin à décharge. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, à savoir meurtre et viol, et de crimes de guerre, à savoir meurtre, viol et pillage, prétendument commis en République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la CPI. Entre les 22 et 24 avril 2013, l'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba a cité son 18e témoin à comparaître devant la chambre. Ce témoin à décharge, désigné par le pseudonyme D0439, a fait sa déposition par voie de vidéoconférence et avec des mesures de protection telles que l'altération de sa voix et la distorsion de son image. Plusieurs parties de sa déposition se sont en outre déroulées en audience à huis clos partiel. Lors de l'interrogatoire mené par maître Aimé Kilolo Moussamba, conseil de la défense, il a témoigné au sujet du mouvement de libération du Congo, le MLC, et de sa branche armée, l'Armée de libération du Congo, l'ALC, évoquant notamment sa structure et sa chaîne de commandement. Et quelles étaient les attributions de M. Jean-Pierre Bemba en sa qualité de commandant suprême de l'ALC? Donc, il était l'autorité morale et politique de notre branche armée. Le témoin est par ailleurs revenu sur le déploiement de troupes de l'Armée de libération du Congo en République centrafricaine à l'époque des faits, entre octobre 2002 et mars 2003. Une démocratie a mal, à côté de nous, de justifier que le président du mouvement convainque aussi les membres qui étaient présents dans cette réunion pour épauler cette démocratie-là. Et la raison qui m'a été donnée, c'était que on allait secourir un pouvoir démocratique en RCA. Est-ce que, en plus, vous pourriez, au regard des informations que vous avez pu recueillir sur la façon dont ces unités de l'ALC étaient utilisées sur le terrain en Centrafrique, pouvez-vous relever certains faits qui indiquent le mode de subordination des troupes MLC en Centrafrique? Maître, je vais relever les premiers faits pour lesquels je dis que les unités MLC étaient aux ordres. Le premier fait, c'est que d'abord, le commandement, la chaîne de commandement des autorités de Centrafrique avait doté de nouvelles tenues à ces deux bataillons. Ils n'ont plus évolué avec les tenues qui sont sorties avec OMLC. Les informations à ma possession fait savoir aussi que l'ordre de déploiement sur terrain de ces deux unités était donné par les autorités militaires de la RCA. Les troisièmes informations à ma possession font que on a eu même à intégrer ou à fusionner des militaires, des soldats centrafricains et des soldats du MLC. Et par ces trois faits, nous pouvons vraiment dire que et il y a même, s'il faut ajouter le quatrième fait, le fait que le général Moustapha, qui était commandant de ces deux bataillons, a été vu affecté comme commandant second des opérations par les autorités centrafricaines. Donc, ces quatre faits expriment à suffisance que les unités étaient aux ordres des autorités centrafricaines. Est-ce que M. Jean-Pierre Bemba avait le contrôle et le commandement du contingent ALC en Centrafrique? Je crois que Charlie Mike est dans la salle pour répondre à cette question. Mais je ne crois pas que le fait qu'il soit commandant du MLC, ça lui donnait aussi le droit de commander en dehors du territoire contrôlé par le MLC. Et que pour avoir les contrôles et les commandements
des opérations, il devrait être soumis à un certain nombre de contraintes. Il y a certaines obligations qu'il faut remplir. Et je ne sais pas s'il remplissait toutes ces obligations, mais moi je crois qu'il a délégué son pouvoir de commandement aux autorités centrafricaines qui lui en ont fait la demande. Selon vos informations, Monsieur Jean-Pierre Bemba avait-il la capacité de retirer les troupes ALC du champ de bataille en Centrafrique? Les replis des troupes qui est engagé, c'est une manœuvre militaire. Et il faut des renseignements, il faut des précautions nécessaires pour retirer une troupe qui est déjà en engagement avec l'unité. La capacité pouvait lui être donnée si, à son niveau, il estimait qu'il avait tous les renseignements nécessaires pour pouvoir redéployer notre troupe en guise d'écran de protection pour permettre aux unités de se retirer. Interrogé ensuite par le bureau du procureur, représenté par Shkelzen Zeneli, le témoin D0439, en audience publique, a répondu à des questions portant notamment sur le commandement de l'ALC et d'éventuelles communications qu'aurait eu Jean-Pierre Bemba avec les troupes déployées en République centrafricaine. Did Mr. Jean-Pierre Bemba Est-ce que M. Jean-Pierre Bemba a donné des instructions directement au commandant du MLC sur le terrain? Est-ce qu'il l'a fait ou non? Maître, je dis que je vois le message qu'il a écrit en Gallimon. Il a donné ses instructions en Gallimon qui était sur terrain. Que si vous voulez que je puisse généraliser, je disais que je n'ai pas eu accès à tous ces cahiers de messages pour voir quel type d'instructions il donnait à tous les commandants sur terrain. Let us just for the moment. Pour le moment, prenons une hypothèse. Et imaginons un scénario où M. Jean-Pierre Bemba aurait appelé le commandant Mustapha en République centrafricaine. Donc êtes-vous en train de nous dire que s'il appelait en effet Mustapha, en lui donnant des instructions, le commandant Mustapha pourrait dire « Oh, attendez, monsieur Bemba, vous n'êtes plus dans la chaîne organique de commandement, donc vous ne pouvez pas me donner toutes ces instructions. » Ou est-ce qu'il dirait plutôt « Oui, affirmatif, vous êtes mon commandant en chef, j'ai bien entendu votre ordre, enfin plutôt votre instruction d'après vos termes, et je vais les exécuter. » Donc d'après vous, quel est le scénario le plus plausible? Maître, je dis que c'est pas le fait que les deux unités, par exemple, aient traversé la frontière de Bangui, qu'elle n'avait plus l'appartenance au MLC ou qu'elle ne reconnaissait pas du tout l'autorité de M. Jean-Pierre Bemba. Si lui estimait avoir tous les renseignements nécessaires pour donner ses instructions ou ses ordres opérationnels aux troupes du MLC, et que si ça venait de lui, et si tous les renseignements étaient nécessaires, s'il avait tous les renseignements, je ne vois pas en quoi le général Mustapha pouvait dire non. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'il l'a fait ou il l'a pas fait? Mais s'il le faisait, Mustapha ne dirait jamais non. And as I pointed out to you, et comme je vous l'ai indiqué, il pouvait le faire par le biais des radios dont vous avez dit qu'effectivement le MLC disposait lui-même, mais également par le biais d'autres moyens de communication, comme les Turaya. Est-ce que cela vous surprend, monsieur le témoin, que le commandant suprême contacte les commandants sur le terrain en République centrafricaine directement? Merci, maître, pour la question. Ça ne serait même pas court-circuiter ou contourner la chaîne des commandements quand il s'adresse ou il communique avec les hommes sur terrain. Parler de court-circuiter ou de contourner la chaîne du commandement serait de dire la substance qu'il communique. Parce que
à sa position de l'autorité morale et politique, il n'était pas coupé totalement de ses unités. Il pouvait communiquer, il pouvait s'adresser à ses commandants sur terrain, les rehausser la morale, connaître comment ils allaient. Et on parlerait de court-circuiter la chaîne du commandement quand, au lieu de faire transiter les commandements, les ordres, là où on devrait les transmettre, et que lui, il laissait l'échelon de transmission des ordres pour transmettre des ordres directement au commandant de bas échelon. C'est là que court-circuiter. Mais s'adresser ou communiquer au commandant sur terrain, comme vous venez de m'informer que le commandant sur terrain avait des tourayas et que, comme lui aussi avait son touraya, il pouvait s'adresser ou communiquer aux hommes sur terrain, ça ne serait pas encore court-circuité, la chaîne de commandement. L'accusation a conclu sa série de questions aux témoins en lui demandant des précisions sur ses contacts avec l'équipe de défense de M. Bemba. Avez-vous reçu des promesses de quiconque, de la défense, d'un représentant de la défense, de quelqu'un, en rapport avec votre déposition aujourd'hui devant la Cour? Jamais je n'ai reçu aucune promesse. D'ailleurs, je n'étais plus en contact avec eux, maître. Mr. Witness, these are just... Monsieur le témoin, ce sont des questions standards que nous posons à tous les témoins. J'espère que vous ne vous sentez pas visé personnellement. Voilà, ainsi s'achève mon interrogatoire. Je voudrais vous remercier pour le temps que vous y avez consacré. Merci, Madame le Président. Ce fut ensuite au tour de Maître Asingambi Zarambo, représentant légal des victimes, de poser des questions aux témoins au nom des victimes qu'il représente dans cette affaire. Que savez-vous des pillages, des viols et des meurtres dont on a pu accuser par-ci par-là les troupes de l'ALC? Maître, comme je l'ai dit tantôt dans ma déclaration, nous avons eu écho des pillages, des viols et de meurtres par le voie des ondes et qu'à ma connaissance, on n'a pas eu des informations dans le sens de savoir quel militaire a fait quoi, sur qui et à quel moment. Et le bureau du procureur nous a fait lire aussi un document de Chalimac qui dit à titre préventif. Donc, en attendant les enquêtes, il avait pris des actions sur certains officiers. Voilà les éléments à notre possession, maître. La déposition du prochain témoin à décharge, le 19e cité par la défense, débutera lors de la prochaine audience dans l'affaire.